Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Yorick Booster, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, à nous suivre aussi sur la page Instagram, sur le petit TikTok, tout en description, c'est facile, c'est carré. Allez faire un tour, vous allez kiffer. Et en plus je viens de commencer. Parce que je faisais pas de vidéos avant sur TikTok, tout ça, même Instagram, j'avais laissé en plan. Là, j'ai tout recommencé. Donc, allez faire un petit tour, allez checker tout ça, vous abonner, faire un peu le tour. C'est carré, c'est carré. Et puis voilà. Donc là, on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc là, ce que nous allons faire, c'est démonter le vibrequin du bloc moteur, bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'au niveau des joints SPI, en fait, il y avait de la pâte à joint, de la vieille pâte à joint orange. Ça a été remonté avec de la vieille pâte à joint orange. Du coup, je me suis dit quoi? Je me tape une déterre. On va refaire ça bien comme il faut. Ça sert à rien de remonter tout le reste des pièces toutes neuves et de laisser le bas moteur comme ça, bien sûr. Du coup, là, en fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Démonter tout ce qui est roulement, joint SPI. Enlever la petite boîte à clapper aussi en haut parce que ça va nous gêner. Et après, par la suite, on verra si on prépare les carters du moteur. Parce que je pense qu'on va le faire, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, ce cylindre, il n'y a pas vraiment besoin, mais ça peut toujours donner un plus. Donc on regardera, parce que ça se monte direct comme ça, c'est stock. Il n'y a même pas besoin de chipoter. Si tu montes le cylindre direct, ça marche bien. Mais je pense qu'on peut faire en sorte que ça marche encore mieux, je pense, la team. Donc on verra ça. Aussi les amis, j'ai oublié de vous préciser que pour le MK2 Racing Stage 6 en 70, là, le petit kit cylindre qu'on a là, l'intérieur il est pas mal propre. Franchement, il n'y a pas de grosses rayures, franchement. Bof, c'est des petits trucs légers. Est-ce que je ne changerai pas le piston? Parce qu'on peut voir que le piston il a un peu des traces, tu vois. Il y a un petit peu des traces. Mais je me demande, est-ce qu'on ne le changerait pas, ce petit piston là? On verra bien par la suite. Et comme ça va peut-être donner un petit plus, tu vois. On verra. Parce qu'un piston neuf, c'est sûr que ça marche mieux encore, tu vois. Mais on verra ça. Allez, c'est parti. Moi, je vais vous montrer en fait ce que je vous disais avec la pâte à joint. Je sais pas si vous allez bien voir là. En fait, il y a eu de la pâte à joint orange qui a été montée. Façon, si on la voit pas bien ici, on la voit à peu près un peu ici là. Voilà. Donc de la vieille pâte à joint toute dégueulasse. Donc là, nous allons démonter ça pour changer les roulements et les joints SPI, mais pas tout de suite. Là, c'est juste la partie démontage du vibrequin. Et après, on verra par la suite parce que j'ai pas encore les pièces. Donc voilà. Donc là, je vais déjà démonter ma petite pipe là, stage 6. Donc c'est très simple. Alors, muni d'un tournevis avec une BTR de 4. C'est parfait. Voilà, là on va démonter toutes les vis. Hein. J'ai mis un petit mouchoir au cas où pour pas qu'il y ait de la merde qui tombe dedans. Donc là on va enlever la partie en caoutchouc. Donc la pipe. Voilà. Après, moi je dévisse jamais je dévisse jamais d'un coup. Je dévisse toujours au fur et à mesure, c'est beaucoup mieux. Je préfère faire comme ça. Là vous avez vu sur le petit nitro. Voilà. Je l'ai mis dehors pour la vidéo. Donc voilà, il est encore en cours. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Donc là, j'ai démonté la pipe. Je vais mettre ça de côté comme ça. Là, on a la cale. Et c'est vraiment une grosse cale. Hein. Franchement, c'est une cale de fou. Donc là, déjà, je sais pas pourquoi, mais il y a une vis. Il y a une vis qui se dévisse avec du tournevis plat. Je sais pas pourquoi. Ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et en plus, c'est la merde. Parce que mon tournevis, il n'est pas adapté. Voilà, on va essayer de démonter ça sans tout rayer. Voilà. Donc la première vis, avec un tournevis plat. Je sais pas pourquoi, normalement, c'est une BTR de 5. Donc la laine de 5. Donc on a une vis aussi ici. Et puis on va regarder si c'était bien étanche. Et comment ça a été monté, s'il y avait un joint ou de la pâte à joint. On verra. J'espère que je vais pas être choqué. Comme ça, là, on va pouvoir nettoyer vraiment tout le contour, là. On va pouvoir bien nettoyer ça, là. On met les vis de côté, hein, pour pas les perdre. Aïe. Là, je peux pas dire... Ah si, c'est bon. Ça passe. Ah non. Pour pas le rayer, je vais aller chercher un vrai truc. Parce que là, je vois, il est déjà un peu rayé. Donc, pour pas le rayer, on va aller chercher une autre clé BTR de 5 pour dévisser tout ça. Donc là, c'est bon, j'ai ma BTR.
je vais pouvoir desserrer comme il faut. Ça va être beaucoup mieux. Par contre, c'est vraiment serré fort là. Alors, on va faire la bonne technique. Si on met la BTR comme ça, on prend le petit tournevis et on tourne. Voilà, délicatement pour pas tout casser. Parce que ça serait con de casser la vis ici. Hein. Il n'y a vraiment pas d'espace, rien. Donc, c'est mieux de pas la casser là. Voilà. Voilà, après, une fois démonté, je peux l'enlever. Il y a encore une vis, les amis. Celle-là, elle est pas mal cachée. Hein. Elle est pas mal cachée. Voilà, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, c'est parfait. Donc là, on peut enlever la vis. Donc normalement, j'ai rien abîmé en essayant de faire tourner. Donc là, on peut voir qu'ici aussi, c'est un joint. Ça, c'est pas mal en vrai. Stage 6, ils pensent à tout. Eux. Ils mettent des joints partout où il faut. Donc voilà, petit joint comme ça là. Donc je vois c'est un peu gras, donc ça a bien été monté à mon avis. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc on va mettre ça là, le joint de côté, parce qu'on va le remettre, je pense, si on n'en trouve pas. Et là, la petite boîte à clapper. Voilà. Donc c'est du stage 6 aussi. Avec le petit raccord ici en 28. Voilà. Et sur les lamelles, on voit que c'est écrit stage 6. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, c'est du stage 6, tout complet. Et avec une petite cale. Je pense que cette cale, elle doit être en 5. Ouais, ça doit être du 5 mm, je pense, par là. C'est pas une grosse cale. Donc elle était comme ça. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça vers le bas. Voilà. Donc là, après, on a le joint, bien sûr, qui va être mort. Hein. Ça va être impossible de le garder. De toute façon, il faudra qu'on le change. Voilà, quoi, il est éclaté. Il faudra qu'on le change. Donc là, on va l'enlever comme ça. Au moins, il y avait un joint. Ça, c'est parfait. Donc là, je vais tout poser ici. Là, je vais pouvoir enlever mon petit mouchoir là, comme ça, mes petits mouchoirs, parce que là, ça sert plus à rien. Voilà. Et on va passer à l'étape. Ben, vu qu'on a enlevé la boîte à clapper et tout ça, on peut passer à l'étape où il faut démonter, juste desserrer les vis. En fait, il faudrait qu'on desserre toutes les vis qui sont là, voilà, avec une BTR de 5. Donc là, nous allons prendre notre outil magique. Et en fait, j'ai pas pensé, les amis. Je l'avais en fait là. Je suis allé chercher une clé BTR. Or que je l'avais juste à côté en fait. Je suis vraiment con. Donc là, en fait, là, les deux vis qui sont là, c'est les vis de la platine d'allumage. Donc ça, on n'a pas à toucher. Donc voilà. Donc on va dévisser celle-là. Ah ouais, c'est serré comme il faut. Hein. C'est bien serré. On va essayer celle-là pour voir. Voilà, ça se dessert. Il suffit de forcer un petit peu. Ouais, celle-là, on va pas trop forcer parce que j'ai pas envie que ça se casse. Du coup, je vais aller avec celle-là. Elle est foirée déjà de base parce que, comme vous pouvez voir, si tu veux, ça bouge pas mal dedans. Mais on va la desserrer à la fin, celle-là. On sait que ça va pas. Voilà. Putain, ils sont serrés fort, hein. Celle-là aussi, elle est pas mal serrée. Ouais, j'ai pas envie de tout casser, les amis. Du coup, je vais faire autrement. Je vais prendre tout simplement ma petite clé comme ça. Et puis là, on va aller vraiment essayer de desserrer. Ça va être beaucoup mieux. Ça va éviter de foirer. Alors. Voilà. Ah, franchement, c'est serré fort. Hein. Je crois que c'est le seul truc sur ce moteur qui tient, quoi. Qui est vraiment serré, comme il faut. Voilà. Après, là, on peut démonter. Donc, celle-là, on va y aller voir si ça va. On va essayer. Alors, on va essayer de pas la péter. Voilà. Elle est venue. Ah, j'ai eu peur. Hein. Franchement. Du coup, là, j'ai déjà desserré à peu près toutes les vis. On va tous les enlever. Donc, c'est parti. Voilà, là j'ai enlevé toutes les vis qui tiennent les deux carters ensemble. Donc ceux-là, je vais les laisser comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais juste enlever ça, comme ça au moins on sait que ça ne nous gêne pas. Donc c'est la vis d'allumage, de la cloche d'allumage. Donc je vais mettre tout ça de côté. J'ai déjà fait mon stock là avec toutes les vis.
bien dans l'ordre, comme ça je sais ce qui est quoi et tout. Et en fait, je pense que j'ai galéré à desserrer parce que vous voyez, il y a la vieille pâte à joint orange. Il a mis en fait de la pâte à joint sur les vis, quoi. Voilà, donc là je mets mes outils de ce côté-là. Voilà, voilà. Donc là c'est bon. Du coup là je vais pouvoir tourner mon carter. J'ai une petite pièce, mais là elle est pas là, je vais aller la chercher. En fait c'est une pièce qui se visse ici et qui va pousser le vilebrequin justement pour enlever la partie. A few moments later. Moi je vous ai parlé de l'outil que j'utilise. Du coup moi j'utilise cet outil en fait. Et c'est une douille de 14 avec un criquet. Et en fait je vais venir le mettre dessus, tu vois. Comme ça. Et après... c'est dans l'autre sens par contre, je vais venir serrer. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, ça va ouvrir les carters comme il faut. Mais il faut faire vraiment doucement. Voilà. Et en plus, ça abîme pas le pas de vis. Parce que en fait, c'est un outil spécial. En fait, on peut même arracher, on peut même l'utiliser ça comme arrache-volant. Et en fait, ça va bien décoller la partie. Vous voyez, là, c'est déjà plus ouvert. Et ça enlève bien des deux côtés, en fait. Voilà. Et ça tire bien pour décaler le vilebrequin. Donc là, vous voyez, c'est déjà presque ouvert. Voilà. Donc là, il va falloir juste faire un peu encore. Voilà, jusqu'à temps que ça libère le vilebrequin. On fait ça tranquillement. Pas la peine de forcer comme un malade. Voilà. Et là, en fait, ça... on peut aller un peu encore. Là, en fait, ça s'est juste enlevé du truc. Mais on peut aller un peu encore. Là, je vais juste regarder... voilà, et puis on peut voir que ça décale bien le vilebrequin comme il faut. Donc ça, ces petits outils là, c'est très utile. Pour tout ce qui est allumage, voilà, c'est très utile. Franchement, c'est très utile. Voilà, donc là je vais continuer ça tranquillement. Ah ben voilà, vous voyez, c'est sorti tout seul, hein, sans forcer. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le roulement, il est là. Et par contre, le roulement, il est mort. Hein. Franchement, heureusement que j'ai changé. Hein. Ça devait faire du bruit quand ça tournait, tout ça. Hein. Et de toute façon, moi j'ai utilisé l'outil. Et moi j'ai vu des coups de marteau un peu des endroits. Donc quand lui il a voulu le démonter, il a dû faire un peu de la merde. Donc voilà. Donc là en tout cas c'est démonté. Et la vieille pâte à joint orange comme je vous parlais, elle est là. Vieille pâte à joint de merde. Franchement ça fait pas professionnel de mettre de la pâte à joint orange. Autant mettre de la pâte à joint noire que de la pâte à joint orange. Et j'aime pas. Franchement j'aime pas. En plus j'aime pas celle-là. Voilà. Donc pour le carter allumage c'est bon. On va mettre ça de côté. Notre outil, il a été très utile. Et là, comme on peut voir, notre petit vilebrequin stage 6. Là, normalement, vous devrez bien voir que c'est bien un stage 6. Voilà. Donc là, on va tout démonter délicatement, pareil, mais dans l'autre sens. Et là aussi, regardez, ça a abîmé. Je sais pas pourquoi, mais ça, je pense que c'est la béquille qui a dû prendre un choc. Voilà. Donc là, on a juste à enlever la partie côté variation. Et j'espère que le roulement, il va rester dans le carter. Parce qu'après, moi, j'ai pas l'outil qu'il faut pour enlever le roulement du vilebrequin. Donc voilà. Et puis le vilebrequin, il a une vieille couleur. Il y a de l'huile toute jaune, on dirait de l'huile de friture dedans. Donc voilà. Là, on va faire à peu près le même système. Donc c'est facile. Donc on se retrouve après l'équipe. Le vilebrequin démonté, cet outil, il est vraiment pratique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent en plus. Donc voilà, c'est démonté. Petit vilebrequin stage 6. Voilà. Donc là, on va mettre ça de côté, pas qu'il tombe. Voilà, donc j'ai contrôlé la bielle, tout est bon. Là, on va en profiter du coup. Du coup, il y a un truc. Du coup, le roulement, il est resté de ce côté. C'est ce que je voulais pas, mais c'est pas grave. Il y a un truc qu'on va faire, c'est en fait, on va prendre... voilà, notre petit marteau, là, avec une douille comme ça, là. Et on va venir taper pour enlever le joint spi. Parce qu'on voit même, à l'intérieur, là, il y a de la pâte à joint. On voit de la pâte à joint. Il a mis de la pâte à joint, or que ça sert à rien, en fait. Voilà. 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 Et en fait, on va venir taper comme ça pour enlever le joint spi, voilà. Voilà. Après, il n'y a pas besoin de taper beaucoup, hein. Même à la main, des fois, ça s'enlève, mais moi, je voulais taper. Donc, j'ai tapé. Donc, voilà. Et après, il faudra juste bien nettoyer tout ça, enlever la pâte à joint qu'il a mis.
et c'est parfait. Et ici, il faudra qu'on fasse la même chose. Mais sauf qu'on va le faire, ah, c'est le bordel là. Au tournevis, en fait, on prend comme ça. Attendez, de toute façon, ça les abîme hein, quand vous les enlevez comme ça. De toute façon, on va pas les garder. Voilà. En fait, là, j'arrive pas. Mais je vais enlever le roulement et après, on verra. Mais sinon, ouais, on vient un peu comme ça. Voilà. On pousse un peu et ça devrait l'enlever. Voilà. Ça devrait l'enlever. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. J'espère tous les conseils, ça va vous servir. À me suivre sur TikTok aussi, Instagram. Et puis voilà les amis.